sur le patrimoine. Bonjour, je suis Claudine Cormeret, je suis donc à Léotoin, petit village médiéval au cœur de la vallée de la Lannion. Je suis ravie de vous accueillir. Je pense que cette vallée a un potentiel tout à fait exceptionnel de par ses paysages d'abord. Moi, ça fait 7 ans que j'accueille des hôtes dans le cadre de ma maison d'hôtes à la Buissonnière. Je pense qu'il y a malheureusement un handicap qui est qu'il y a un travail à faire sur cette valorisation puisque nous sommes dans un parcours de découverte qui est lié à la 75, mais qu'il y a eu vraisemblablement un essoufflement par rapport à la volonté de développer le tourisme sur ce territoire. Le tourisme reste quand même quelque chose de négligeable dans l'esprit, je pense, des élus. Ça nécessite bien évidemment des investissements. Les investissements ne sont pas toujours compris comme étant intéressants avec des retours sur investissement. Donc il y a un travail de collectivité à faire aussi bien avec les élus de la communauté de communes du Pays de Blennes, mais aussi de celle de Massiac. Il y avait eu un projet avec les manifestations comme celle des rencontres occitanes et méditerranéennes, où il y avait un lien qui se faisait grâce aux terrasses en particulier. Alors les terrasses, c'est ma grande passion, et moi je pense qu'autour des terrasses, il y a un potentiel tout à fait remarquable à développer sur l'agrotourisme, puisque nous avons à la fois des activités agricoles sur Mont-Lompise, mais aussi de possibilités d'accueil touristique. Sur les Hauts-Toins, c'est ce que nous cherchons à faire. Et je pense qu'il y a une mise en lien à faire avec tous les acteurs, aussi bien les artisans, les producteurs, les commerçants. Il y a un travail de ce qu'on appelle la démocratie participative qui est très difficile effectivement à réaliser. Il faudrait qu'il y ait un chef d'orchestre. Je pense que ça manque un petit peu, ce chef d'orchestre, pour que tout le monde se mette autour de la table et voir les potentialités, de quelle manière on peut les valoriser, les mettre en œuvre pour développer le tourisme sur cette vallée qui a un très très beau potentiel. Belle vallée de la Lannion, vallée que nous avons découvert il y a 3 ans et demi maintenant. Pour tout vous dire, on ne la connaît pas, on ne la connaissait pas en tout cas, et on a découvert une vallée superbe de richesse, notamment par rapport à l'aspect naturel de cette vallée, et également par rapport au terroir. Vous avez énormément d'artisans, d'artistes, de producteurs régionaux, de sites naturels à visiter. Et comme on est hébergeur et qu'on a la passion d'accueillir des gens chez nous, eh bien, notre volonté est justement de communiquer sur cette vallée et d'essayer de faire en sorte de faire découvrir l'Auvergne dans un premier temps, et bien sûr la vallée de la Lannion, donc, parce qu'il y a vraiment énormément de richesses et beaucoup de choses à découvrir. Comment vous vous placez par rapport à la vallée de la Lannion? Est-ce que vous êtes sur ce territoire ou Non, c'est surtout le césalier. Le césalier, Le d'accord. césalier. Alors on est au milieu. Vous êtes au milieu, Voilà. mais vous vous sentez La plus Lannion. proche du césalier. Ah oui, on est dans le césalier, nous autres. D'accord. Et je suppose que vous travaillez principalement avec les producteurs de races salaires Ah oui. locaux. Je fais que la salaire, moi. Vous faites que de la salaire. Que la salaire. D'accord. Donc vous êtes ambassadeur du territoire. Oui. Très bien. Et si demain vous proposez, enfin une structure vous proposez par exemple de travailler avec plusieurs producteurs pour proposer un menu typique du terroir, quelle serait votre réaction? Oui, je dirais oui, je accepterai. Mais toujours ma race salaire. Toujours la race salaire. Ah oui, pas autre chose. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette race C'est salaire? une viande qui est coûteuse, de Bourbon, elle est du pays, elle est Ouais. boutique, elle est persillée, c'est une très bonne viande. D'accord. Vous parlez un petit peu dans un premier temps de la fête de l'estive. En quoi D'accord. consiste cette fête D'accord. Donc la fête de l'estive a été créée, donc ça sera la 19e année que cette fête a été créée. Donc c'est l'association L'Estivade en Césalier qui porte cette manifestation en collaboration avec l'Office de tourisme du Césalier depuis donc 2009, puisque nous avons une convention de partenariat avec cette association. Donc il faut savoir que la fête de l'estive, c'est vraiment, je dirais, la fête emblématique sur le territoire du Césalier, voire au-delà, puisque nous accueillons environ plus de 30 000 personnes chaque année, surtout cette année, puisque ça a été vraiment une année record, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Puis bon, cette fête est tombée sur un week-end, le week-end de l'Ascension. Nous avons eu des conditions météorologiques qui ont été très favorables, donc ce qui a permis aussi d'augmenter la fréquentation. Sur cette fête, nous avons 10 éleveurs en fait qui font défiler leurs troupeaux. Qui défile environ toutes les demi-heures, 3/4 d'heure. Nous avons un grand marché de pays avec toutes sortes de producteurs, que ce soit fromage, miel, etc. Et le dimanche matin, nous proposons une randonnée, la randonnée de l'estive qui s'appelle la montade, c'est-à-dire que le public peut participer à cette randonnée en suivant un troupeau qui monte sur son lieu d'estive. Et cette randonnée est ensuite suivie d'un pique-nique au buron de la Coptaza. Voilà ce que je peux vous dire en quelques mots de la fête de l'estive.